Bonjour Gulliver, ces missiles Storm Shadow britanniques, l'armée ukrainienne les a déjà utilisés en Crimée ? Oui, c'est des missiles qui ont été utilisés notamment contre le QG de la flotte russe de la mer Noire à Sévastopol. Cela a contribué à la défaite, en quelque sorte, de cette flotte noire de la mer Noire qui ne pose vraiment pas la même menace au commerce maritime qu'elle posait au début de la guerre à grande échelle. Ils ont été tirés plusieurs fois sur la Crimée, parce que la Crimée, bien sûr, c'est territoire ukrainien, même si occupé par la Russie depuis 2014. Maintenant, il y a non pas seulement les médias ukrainiens, mais aussi des blogueurs militaires russes qui disent que des Storm Shadow ont été effectivement utilisés sur la région de Koursk, sur une ville qui s'appelle Mariino, la région de Koursk en Russie, donc partiellement occupée par l'Ukraine. L'Ukraine tente d'empêcher les Russes de reprendre ce petit bout de la région de Koursk. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux tournée par un habitant de cette ville. On ne voit pas les missiles arriver, mais on les entend très bien et on entend sa détresse croissante pendant que les missiles arrivent, parce qu'ils étaient en très grand nombre, au moins 12 explosions. Et mon impression est celle des blogueurs militaires russes et aussi que ces missiles n'ont pas été interceptés, ou du moins pas tous. Il y a clairement eu des missiles qui ont atteint leur cible. On ignore pour le moment quelle exactement était la cible et quels sont les dégâts. La Crimée, Gulliver, on en reparle ce matin après ces propos de Volodymyr Zelensky qui dit qu'elle ne peut plus être restituée à l'Ukraine que par la voie diplomatique. C'est une inflexion dans le discours ? Oui, je pense, mais Zelensky a souligné que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. En réalité, l'Ukraine aimerait bien restaurer tous ses territoires par la voie diplomatique et non pas par la force. Mais pour cela, il faudrait des sanctions beaucoup plus conséquentes sur la Russie, une pression venant aussi de la part de la Chine réaliste. Mais je pense qu'en ce moment, assez difficile pour eux. Ils veulent s'assurer des États-Unis. Donc d'un côté, il faut dire on a besoin de votre soutien militaire et financier. De l'autre côté, il faut aussi dire on est reconnaître que certaines choses ne vont pas être possibles, mais en même temps, ils ne veulent pas faire des concessions avant même le début de négociations possibles, d'autant moins ne sachant pas vraiment quelles sont les intentions de Donald Trump. Donc voilà pour la communication interne. L'opinion publique ukrainienne aussi, j'ai le sentiment que Volodymyr Zelensky commence un petit peu à préparer les Ukrainiens à l'idée qu'ils vont devoir accepter de facto, peut-être ils vont certainement dire que c'est temporairement, le contrôle de la Russie sur une partie du pays, mais ils soulignent tout le temps qu'ils ne vont jamais le reconnaître juridiquement, ils ne vont jamais reconnaître la souveraineté de la Russie sur ces territoires. Le débat de France 24, bienvenue. On va parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine. 1000 jours de guerre donc, et une grande première aujourd'hui. 24 heures après le feu vert de Joe Biden, Kiev a, selon plusieurs agences russes, frappé le territoire russe avec des attaques MS. Ce sont ces missiles américains à longue portée. Alors, qu'est-ce que cela peut changer ? Volodymyr Zelensky devra-t-il forcément s'asseoir un jour à la table des négociations ? En toile de fond, bien sûr, il y a le retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, les Européens ont-ils encore leur mot à dire ? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Florent. Nos téléspectateurs, bien sûr, vous connaissent bien. Vous êtes grand reporter ici à France 24, ancienne correspondante à Moscou. Et vous venez de publier, on va le voir à l'antenne, Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, sortie aux éditions Autrement. Face à vous, Général Vincent Desportes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. À votre gauche, Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale